Bonjour, nous sommes le 26 avril 2024 avec une météo qui semble, je veux dire, des températures un petit peu haussières, mais de 1 ou 2 degrés, mais on dit que la semaine prochaine il fera meilleur. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il fait moins humide que les jours précédents. Hier, il a quand même fait un petit peu, je veux dire, le ciel était couvert. Bon, j'espère qu'on aura une amélioration du ciel par rapport à celui d'hier. Mais en tout cas, je peux vous dire que voilà, il fait un peu meilleur qu'hier, mais on va aller vers une amélioration dans les voilà, jours qui vont suivre. Donc on est le vendredi 26 avril 2024. Alors ici, je vais voir ce qu'on appelle le cône. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cône? Alors, je ne sais pas si le cône s'écrit avec... si le cône s'écrit avec un accent circonflexe ou pas. Je vous laisse le soin d'aller voir. Parce qu'avant, je crois qu'ils écrivaient avec un accent circonflexe. Bon, maintenant, je crois qu'ils ne l'écrivent plus. Ou alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a donné la grammaire là-dessus. Si on peut l'écrire avec un accent circonflexe ou pas. Voilà. Donc, ça, j'ai un doute sur le mot cône concernant l'accent circonflexe sur le O. Bon, ça, c'est de la grammaire, on va dire. Bon, ceci étant dit, euh, le cône, c'est un, on va dire, c'est un solide de révolution qui appartient à l'espace. Hein. Solide, tout solide, de toute façon, tout solide appartient à l'espace, l'espace 3D. L'espace, quand je dis espace, c'est l'espace à 3 dimensions. Hein. Tout solide appartient à l'espace 3D. Donc vous faites de la géométrie spatiale dans l'espace 3D. Bon. L'endroit où vous faites de la géométrie spatiale, c'est l'espace 3D. Alors si vous faites de la géométrie plane, vous faites de la géométrie 2D. Mais là, on est en géométrie spatiale. Donc on va traiter un solide particulier qui est le cône. Alors, le cône, c'est un solide. C'est un cas particulier de solide, mais pas n'importe lequel. C'est un solide de révolution. Donc, donc le cône fait partie des solides. Donc, le cône fait partie des solides. C'est un sous-ensemble des solides, si vous voulez, le cône. Mais un solide particulier qui est un cône de révolution. Donc, si le solide appartient à E et que le cône appartient au solide, ben on peut dire que le cône appartient à E. Pourquoi? Parce que ici on se dit que on a l'espace 3D qui englobe les solides de révolution, pas que, ben, en tout cas il englobe les solides, parce qu'il englobe des points, il englobe beaucoup de choses, hein, l'espace 3D. Donc il englobe les solides et que le cône est lui-même un solide. Donc c'est que le cône appartient à l'espace 3D. Alors le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va engendrer. On va engendrer quoi? Soit, on va dire, une surface infinie, ou soit une surface finie. Alors, si vous avez une surface infinie, ben, vous aurez un cône. Oui, ça va dessiner un cône. C'est une surface conique. On va dire une surface. On appellera ça une surface conique. On aura une surface conique. Alors là, elle a tas de nappes, avec un sommet bien sûr, et un axe, puisque c'est un axe de révolution. Alors ici, c'est une surface qu'on va appeler surface conique. Alors que si la surface est finie, là on parlera plutôt de cône de révolution. Alors pourquoi distinguer les deux? Parce que c'est pas la même chose. Il y en a un, il est fini, donc on sait déterminer des éléments caractéristiques que n'auront pas les surfaces coniques. Surface conique, il n'y aura pas de base, hein, parce qu'elle est infinie la surface. La surface conique est infinie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une surface de... un solide de révolution?
Mais pour avoir un solide de révolution, on a toujours un axe de révolution. Et toute courbe, bien sûr, il y a deux plans, hein, on va le délimiter par deux plans. Par exemple, deux plans, x égale a, x égale b, on tourne autour de l'axe OX, par exemple. Hein, s'il y a un repère, ou s'il n'y a pas de repère, on s'en fout, on a une droite D donnée. Voilà. Soit on met des repères, soit on est en géométrie analytique dans l'espace, on fait de l'analytique, ou soit on fait sans repère. Sans repère, c'est de la spatiale, hein, géométrie spatiale. On peut traiter les deux cas de figure, soit avec un repère ou soit sans repère. Voilà. Si on n'a pas de repère, je peux appeler ça aussi l'axe OX, bien qu'il n'y a pas voilà, d'axe des abscisses. Hein. Je peux appeler ça axe OX, ou directrice, je m'excuse, ou D, ou l'axe OM. OM, peu importe comment je l'appelle, mais en tout cas, on a un axe pour lequel c'est une droite fixe. C'est une droite fixe, voilà, qui va jouer le rôle d'axe de révolution. Et bien sûr, je vais couper par deux plans, x égale a, x égale b, et je fais tourner une courbe. Et quelle que soit la courbe que je vais faire tourner, je peux même avoir deux courbes. Hein. Là, je peux avoir l'intersection de deux courbes. Ah, là, j'ai deux courbes et je fais tourner ça. Pourquoi pas? Bon, je fais tourner vous faites tourner ce que vous voulez. Du moment que ça tourne autour d'un axe de révolution, que vous avez délimité par deux plans, ben vous aurez un solide de révolution. Et on pourra calculer, si vous voulez, la surface de révolution, et vous pourrez calculer aussi soit vous pouvez calculer aussi le volume de révolution engendré par la courbe révolution, voilà, le volume engendré par la courbe qui tourne autour de l'axe de OX. Donc on peut, via la coupure de deux plans, délimiter. Alors, si vous faites en analytique, vous pouvez calculer par exemple un volume, surface et volume, par calcul intégral. Et en spatial, par l'entremise des différentiels, il n'y a pas besoin de repères, on peut calculer aussi voilà, un volume, voire une surface. Maintenant, sans repères, on peut utiliser les patrons. Et grâce aux caractéristiques des patrons, on peut calculer surface et volume de révolution. Donc, comme on pourrait le faire pour tout solide qui n'est pas de révolution, on peut calculer via les patrons, voilà, comment on appelle ça, les surfaces de révolution. Enfin, je m'excuse, parce que c'est pas la surface de révolution. On peut calculer soit la surface ou le volume d'un solide qui n'est pas de révolution, pour lequel on va développer un patron. Alors ici, on a bien ne pas confondre un cylindre de révolution et bon, ici, on a un cylindre. Alors, le cylindre peut être aussi une surface finie ou infinie. Hein. Elle peut être finie ou infinie. Voilà. Tout comme le cône, enfin la surface conique. Il y a la surface cylindrique. La surface cylindrique, ben, c'est une droite. Vous faites tourner une droite parallèle à un axe. Alors que la surface conique, vous faites... Attention que je parle de l'infinitude ici. Hein. L'infini, donc je parle en termes de surface et non pas de... je ne parle pas de cône de révolution, mais de surface conique. Donc là, c'est infini. Infini. Donc vous faites tourner une droite qui n'est pas parallèle à l'axe de révolution. Alors je rappelle que l'axe de révolution, dans ce cas-ci, il est là. J'ai un axe de révolution ici. Ça, c'est l'axe de révolution. Voilà. Je fais tourner autour de l'axe de révolution que j'appelle D, l'axe de révolution, une génératrice, voilà, que j'appelle M. Voilà, ma génératrice, c'est M. Et je fais tourner ça autour de... Et donc, vous voyez que là, pour avoir une surface conique, ben, je ne peux pas avoir une droite parallèle. Hein. Parce que si vous faites tourner une droite parallèle, vous avez une surface cylindrique. Là, vous avez une surface cylindrique. Pas confondre une surface conique d'une surface cylindrique, qui sont tous les deux des surfaces de révolution. C'est tous les deux des surfaces de révolution, mais là la génératrice, elle est parallèle à l'axe, et l'autre, la droite, n'est pas parallèle à l'axe. Donc on va avoir un angle constant ici. On a un angle constant qui va apparaître
ici. C'est un angle constant, qui serait une caractéristique de la surface conique, mais aussi du cône. Alors ici, vous voyez qu'il a deux nappes. Hein. Le cône est à deux nappes. Enfin, la surface conique est à deux nappes. Vous avez la première nappe ici. Voilà. Et vous avez, bien sûr, la seconde nappe qui est par là. Alors normalement la droite bien sûr est infinie, donc je vais mettre 3 petits points. Mais il faut que, ici je le coupe par, pour montrer. Voilà, je le coupe quand même. Bon, mais en fait, ici cette droite elle est infinie. Voilà, par là. Voilà, la surface est infinie. 3 petits points. La droite c'est 3 petits points. Là-bas c'est aussi 3 petits points. Alors, il y a une caractéristique spéciale ici qu'on appelle le sommet. Qui est un point fixe. Alors qu'est-ce qui sera fixe ici? Ben, le sommet, l'axe fixe et la génératrice est mobile. Celui-ci, il est mobile autour de l'axe des X, puisqu'on tourne autour de l'axe, enfin autour de l'axe D. Donc D est fixe, M est mobile et le point S est fixe. Donc il y a des éléments fixes et des éléments mobiles. Voilà. Alors le compte de révolution, lui, il n'est pas infini. Attention, ça fait partie de la géométrie spatiale. Je vous dis que, bon, là, c'est pas infini. Le compte de révolution, lui, il est fini. C'est fini. Donc, qui dit fini, ben, il aura un volume. Il aura un volume. Alors ici, je l'ai pris à une nappe. Hein, c'est un cône à une nappe avec le sommet qui est ici. Et là, bon, on peut avoir toute une panoplie de cercles. Voilà, ici, on a aussi l'axe de révolution. Voilà, mais ici, on peut découper toute une panoplie voilà, par des plans, des plans bien sûr perpendiculaires à l'axe S. Voilà, ici on a le centre du cercle, du dernier cercle, puisqu'il est limité. Hein. Le dernier cercle ici, ben, c'est ce qu'on appelle la base. Ça c'est la base. C'est le dernier cercle, voilà, pris en considération dans les découpes de plans. Voilà, ici vous avez un dernier plan ici, puisqu'on finit. Le volume il est fini. Voilà, et là, on va définir bien sûr un centre du cercle, un disque. Voilà, un disque qui est la base. Et donc là, le centre AS, O est un point fixe aussi. Hein. S est fixe. Voilà. O c'est le centre du disque qui est fixe. Voilà. On a un rayon constant. Donc on a d'office un rayon et donc un diamètre. Hein. On a un rayon constant. Et on a un angle fixe toujours, ici, alpha, un angle constant, enfin, un angle constant, on va dire ça comme ça. Et donc là, on a un volume. Donc le compte de révolution, ben, il possède un axe de révolution, il possède une génératrice, que je vais appeler... non, ici, c'est pas une droite, c'est pas une génératrice. Attention, puisque c'est pas une droite. Ici, ce sera un triangle. C'est ça qui va changer, puisque on n'a plus une droite. Là, on aura un segment ici. Voilà. Celui-ci n'est plus une droite, mais un segment. Voilà. Et là, le rayon ici va donner... Et là, on fait tourner un triangle. C'est un triangle qu'on fait tourner. On fait tourner un triangle. Donc, on aura un triangle. Voilà. Donc, puisque le volume il est fini. Et donc, on peut calculer, bon, bien sûr, comme je vous ai dit, la surface et le volume. Et bien sûr, il contient un sommet. Donc, il contient un triangle, un axe de révolution et un sommet. Alors, donc le cylindre de révolution, qui est fini, ben, on fait tourner, non pas un triangle, parce que si vous faites tourner un triangle, vous avez... Attention que c'est un cône droit. Hein. Ici, j'ai affaire à un cône droit. Hein. Le sommet, ben, il est sur l'axe. Voilà, il est sur... l'axe, il est... tous les cercles ici, tous les plans qui dessinent des cercles sont perpendiculaires. Voilà. On n'a pas comment on va dire, un cône
de cette allure. On n'a pas un cône oblique, mais un cône droit. Ici, c'est un cône droit. Alors, quand je dessine, ici, c'est un cône droit de révolution, ou ce qu'on appelle un cône circulaire droit. Ou un cône droit de révolution. Bon, qui sont finis, hein. Je me rappelle, ils sont finis. Donc, je ne fais plus tourner une génératrice, mais je fais tourner un triangle. Pour le cône. Donc, cône, ce qu'on appelle aussi le cône droit, parce que c'est un cône droit, de révolution. Il n'est pas oblique. Il n'est pas oblique. Alors, maintenant, si vous faites tourner un rectangle, et non pas un triangle, puisque vous avez une... Ici, ça dessine un triangle. On a le sommet qui est ici. S, le centre du disque. O, M, SOM est un triangle. Avec, bien sûr, l'angle constant que vous avez ici, alpha. Mais ici, pour le cylindre droit, attention, parce qu'il existe aussi le cylindre oblique, hein, un petit peu comme, voilà, un cylindre comme ceci. Ben, celui-là est oblique. Hein. Voilà, mais ici, c'est un cylindre droit de révolution ou un cylindre circulaire droit, c'est la même chose aussi, je peux l'appeler comme ça, eh bien c'est un rectangle. On fait tourner un rectangle. Bien sûr, il y a deux plans qui délimitent alpha, bêta, parce que on a un volume fini. Et donc une surface finie. Alors, voilà, ici, on a le cône de révolution. Le cône de révolution, ben, ces éléments caractéristiques, bon, tout d'abord, c'est fini. Hein. C'est un cône de révolution, cône droit de révolution fini, ou un cône circulaire droit. C'est fini. Voilà. Donc, quand c'est fini, ben, on a une hauteur. On a un centre, on a un angle bien sûr constant. L'angle constant, il est là-bas. Voilà, alpha. On a d'office une hauteur. Voilà, du sommet au centre du cercle, c'est H. Donc on a une hauteur, un angle constant. Ouais, c'est une hauteur du cône de sommet S. On a le sommet S, bien sûr, qui est défini, qui est ici. Voilà. On a l'axe de révolution, qui est, attention que l'axe de révolution c'est D, c'est-à-dire c'est OS, hein. Je peux dire, ou SO, OS ou SO, peu importe comment je l'appelle, SO ou OS, dans quel sens, voilà, on s'en fout, qu'on dise SO ou OS, c'est toujours la même droite D, voilà. Ensuite, on a le triangle, qui est SOM, le triangle qui est, que voici, SOM, SOM, O étant le centre du cercle de base. Alors, la base, bien sûr, c'est le dernier plan qui coupe le dernier. C'est le dernier plan, enfin, c'est la figure qui dessine l'intersection du dernier plan avec le cône. Il va dessiner un cercle. Ouais. Et donc, on a un triangle SOM. Voilà les éléments caractéristiques qui dessinent pour le cône droit de révolution. Cône droit de révolution. Alors, ne pas confondre avec voilà, la surface conique droite de révolution, qui, elle, bon, est infinie. Là, on ne parlera plus de triangle, mais de droite génératrice. La droite génératrice est infinie. Elle est infinie. Le cône, voilà, ici, il a deux nappes. Hein. La première nappe, la seconde nappe. Il a deux nappes. Alors, c'est une surface infinie, et donc, voilà, on ne sait pas calculer de volume, et ni de surface, parce que la surface est infinie. L'axe de révolution, c'est D1, donc on a besoin d'un axe de révolution fixe, qui est là, et d'une droite aussi, qui est aussi infinie, qui est une génératrice qui est mobile. Et donc, la génératrice mobile va tourner autour, bien sûr, de l'axe de révolution D1, et l'intersection entre les deux droites, c'est le sommet S. Donc, on a toujours un sommet et deux droites. Alors que, ça, c'est pour la surface infinie, surface de révolution, mais pour le cône,
droit de révolution ou le cône circulaire droit, là, à ce moment-là, on a besoin d'un sommet, bon, comme on l'a pour l'autre, pour l'infini. On a besoin d'une hauteur qu'on n'a pas pour l'infini. On a besoin d'un centre qu'on n'a pas pour l'infini. On a besoin d'un rayon qu'on n'a pas pour l'infini. Voilà. Vous voyez que les éléments caractéristiques ne sont pas les mêmes pour le cône droit de révolution que pour la surface conique de révolution. Alors, ici, le volume, quand il est, bien sûr, pour un cône de révolution fini, ou un cône circulaire droit, ben on peut calculer dans un repère, par un calcul intégral, le volume, surface et volume. Mais dans un non-repère, si on n'a pas de repère, ben, on peut calculer aussi par des intégrales. Comment? Ben, en faisant voilà, un patron. Bon, on peut calculer par les patrons, hein, bon, voilà, directement par le patron, mais on peut calculer en développant voilà, un patron, en disant par exemple que je vais décomposer ce patron en éléments infinitésimaux pour faire apparaître la différentielle, R dθ, où là j'ai un angle dθ. Alors j'ai une longueur ici L donnée, et je peux calculer ben, sans repère. Je voyais bien que je ne mets pas de repère, je peux calculer S est égal à l'intégrale de ds. Voilà, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2pi pour avoir bien sûr tout le cône, hein, tout le cône, voilà, de R dθ. Alors ds, qu'est-ce qu'il vaut le ds? Ben, le ds il vaut base fois hauteur sur 2. C'est un triangle. Hein. Je dessine ici un triangle. Si je dessine un triangle élémentaire, dit élémentaire, c'est un triangle élémentaire. Alors, base fois hauteur sur 2. Voilà. Et là, grâce à ça, je peux calculer sans repère, bien par le calcul intégral et les différentiels pris en compte, parce que ici j'ai créé R dθ, hein, R dθ, base fois hauteur sur... je crée un rectangle élémentaire que je vais sommer de 0 à 2pi. Surtout l'arc, voilà, θ. Donc le θ va aller de 0 à 2pi, parce qu'ici j'ai des θ, hein, ben, je calcule pour 0. Et là, vous voyez bien que si je calcule ça, ben, je vais trouver la surface latérale du cône circulaire droit. Du cône circulaire droit. Je peux trouver là, je peux le faire, mais c'est pas le but ici de le faire, je le ferai dans une vidéo, une autre vidéo. Voilà, et je peux le calculer aussi par des patrons. Hein. Voilà. Par le patron, je peux calculer. Bon, on connaît le sommet. Là, je développe 2pi r. Voilà, c'est le patron. Là, je développe le patron complet ici. Par contre, ici, c'est pas tout à fait un patron que j'ai dessiné ici. Hein. Ici, j'ai dessiné le cône et un élément élémentaire. Par contre, ici, c'est un patron. C'est le patron, il est là. Voilà. Là, on aura 2pi r, on a le sommet, et on a la génératrice ici. Et donc, on peut calculer facilement l'air, que je ferai dans une vidéo aussi. Donc, tout simplement, enfin, faisant un développement latéral du cône, tout simplement. C'est un développement latéral du cône. Et donc, dans les deux cas de figure, je trouvais la même R. La même R. Dans les deux cas de figure, je trouvais la même R. Donc, vous voyez que je peux travailler avec repère ou sans repère. Bon, maintenant, venons-en aux considérations sur GeoGebra. Alors, la première des choses, il me faut l'espace 2D et l'espace 3D. Alors, si vous dessinez dans l'espace, je pointe l'espace de travail 2D grâce à mon curseur de souris, je vais en espace 2D. Si je dessine y égale 3x, vous avez une droite. Attention, que si vous allez
dans l'espace 3D, je pointe l'espace 3D. Donc ici, il a bien dessiné une droite, parce que j'ai dessiné 3x dans l'espace 2D. Et donc, dans l'espace 3D, il me dessine aussi une droite, puisque en 2D, c'est une droite. Mais maintenant, si je vais dans l'espace 3D, oui, 3D, et que je vais mettre y égale 3x, là, j'ai un plan. Pas confondre une droite et un plan. Si je mets 3x en tant qu'équation de plan, ben, ce sera un plan. C'est-à-dire, si je mets 3x dans l'espace de travail 3D, en cliquant l'espace de travail 3D par l'entremise de la souris, ben, j'aurai un plan. Mais si je clique sur l'espace 2D, et que je tape y égale 3x, ben, il va me mettre une droite. Alors, pas confondre l'espace 3D, l'espace de GeoGebra distingue les deux cas de figure. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, si je tape, on va retirer ce plan qui ne m'intéresse pas, voilà, si je tape surface, si je mets un curseur de 0 à 360, voilà, je viens de mettre un curseur, bon, je tape, voilà, une droite qui est un demi-x. Si je fais un demi-x, ici, je peux dessiner, voilà, une surface conique. Attention que c'est une surface conique, c'est infini, ça. Alors, je peux faire un zoom, aussi petit soit-il, j'aurai toujours, enfin, aussi grand soit-il, j'aurai toujours, le dessin de cette surface conique. Donc, parce que c'est infini. C'est infini. Alors, donc vous voyez que je peux mettre un curseur et le développer à ma guise. À ma guise jusqu'à 360. Maintenant, on peut dessiner directement à 360 degrés. 360, vous tapez surface, par exemple X, 360. Là, vous avez directement un 360 qui est fait directement. Et un 360 qui est fait automatiquement. Alors maintenant, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Si je prends surface de révolution de la droite là-bas, voilà, il ne veut pas me le faire. Bon, ça c'est... Voilà, si je fais une courbe, il voudra bien. Une autre courbe coordonnée. Mais avec la droite, il ne veut pas. Si je fais ça, je clique sur la droite, il ne voudra pas. Donc ça, je vous le dis. Je vous le dis comme ça, voilà, il a mis un point d'interrogation. Je vais effacer ça parce qu'il ne le prend pas. Donc j'ai tapé juste l'équation de la droite, virgule, 360 degrés. Ainsi, bon, il me fait directement à 360 degrés. Mais simplement ici, elle ne vaut plus un demi-x, mais x, la droite, qui est ma génératrice. Alors, l'axe de révolution, c'est l'axe OX qui est en rouge. Hein, qui est en rouge. Voilà. Donc ici, c'est à deux nappes. C'est une surface conique de révolution, dite de révolution, surface conique de révolution à deux nappes. Vous voyez qu'il y a deux nappes. Ouais. Alors, si je coupe par un plan x égale 10, voilà, et l'autre x égale moins 10, là, j'ai créé un volume. Je peux calculer un volume, puisque j'ai délimité ma surface infinie à une surface finie, parce que j'ai coupé par deux plans. Et là, je peux calculer des volumes, puisque c'est fini. Bien que j'ai une surface infinie, en les coupant, voilà, en mettant un cadrage de valeurs pour lequel il y a une finitude, on va de moins 10, c'est fini, à plus 10, c'est fini, entre moins 10 et plus 10, c'est fini. Donc il n'y a pas de problème, je peux calculer le volume là, bien que là, ça provient d'une surface voilà, infinie. Donc je peux calculer le volume ici, de coupure. Alors, l'intersection, là on a le sommet, ça c'est le sommet, le point B. Si je prends, je vais enlever tout ça. Cette fois-ci, je vais créer quelque chose de vraiment fini via ceci. Alors, ici, le cône est une surface, enfin, ça c'est le cône de révolution, le cône circulaire droit, et là vous avez le cylindre de révolution, aussi le cylindre circulaire droit. Et là, à ce moment-là, il a besoin d'un sommet et d'un centre et d'un rayon. C'est pas comme tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai dessiné, j'ai mis un angle, voilà, j'ai mis une droite et un angle. Bon, ça suffit, mais ici, c'est pas la même chose. C'est normal, parce que c'est pas les mêmes caractéristiques. Alors ici, vous pointez, je mets un cône, voilà, qui est en B, qui commence en B, voilà, sommet B, le centre du cercle, enfin, c'est A,
Voilà, et j'ai mis un rayon de je sais plus combien, de 10. Voilà, un rayon de 10. Et là, vous voyez qu'il met un volume, 1047. Ou un volume ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il met une valeur, parce qu'il a calculé une valeur. Il a calculé une valeur. Voilà, donc là, il est fini, c'est fini. C'est un cône fini. Donc c'est un cône, ce n'est plus une surface conique de révolution, mais c'est un cône de révolution ou un cône circulaire droit. Alors, ici, je coupe par un plan. Bon, ici, le plan là, il est pas. Est-ce qu'il est intéressant? Oui, mais je fais l'intersection de ça. Ouais, ça m'intéresse pas. Bon, je vais faire une intersection avec x égale 4. Et voilà, il vous dessine un cercle. Parce que j'ai coupé par un plan perpendiculaire à l'axe à l'axe de révolution. Donc là, on a un cercle qui se dessine. Alors, pour voir ce cercle, je vais sur le cercle, créer une vue 2D. Il ne l'a pas fait. Voilà, il m'a créé une vue 2D. Ça, c'est le cercle. J'ai coupé par un plan. Alors, comment j'ai fait ça? Ben, vous allez chercher ceci, intersection de deux surfaces. Vous choisissez le plan et le cône. Il va vous dessiner le cercle. Mais après, vous faites le menu. Hein. Vous allez dans le menu pour aller chercher une vue 2D. Et donc, là, j'ai un cercle. Pourquoi? Parce que j'ai coupé par rapport à un plan perpendiculaire. Ah, bien sûr, par rapport à l'axe. Mais on peut aussi, suivant l'orientation du plan, avoir un point, une ellipse, une parabole, une droite, une hyperbole ou deux droites séquentes. Voilà, c'est ce qu'on appelle des coniques. Parce que la conique, c'est quoi? C'est la ligne d'intersection d'une surface conique de révolution et d'un plan. Voilà. Et dès le moment où vous avez cette intersection, ben, on peut dessiner voilà, différentes choses. Donc ne pas confondre une surface conique de révolution d'un cône. Un cône nécessite voilà, un sommet. Dès que vous avez un sommet, un centre et un rayon de base, ben, vous pouvez dessiner le cône. Alors, ce moment, il va dessiner. Il y aura un volume là-dessus. Et une surface. Une surface complète. Alors la surface complète, c'est la surface latérale plus la surface du cercle. Je vous remercie.